Unicron is coming. Vous souhaitez apprendre un maximum de choses en un minimum de temps sur Transformers Rise of the Beasts? Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler d'Unicron, le dévoreur de mondes, le grand ennemi des Transformers, la plus grande menace de toute la licence. Let's go. Unicron fait sa première apparition dans le film de 1986, inventé spécialement pour les besoins du long métrage. Il est doublé par Orson Welles, rien que ça, et sera d'ailleurs son dernier rôle avant sa mort. Ce qui est ma foi assez triste, lorsqu'on sait qu'Orson Welles lui-même a détesté ce rôle, mais après tout, mine de rien il est resté mémorable. Durant ce dernier, Unicron dévore plusieurs planètes ainsi que les lunes de Cybertron et sera vaincu par Rodimus Prime utilisant le pouvoir de la matrice du commandement, qui est le seul artefact de tout l'univers Transformer pouvant faire quoi que ce soit au personnage. Il deviendra alors une tête qui orbite autour de Cybertron durant toute la 3ème saison, essayant même de retrouver un nouveau corps en se servant justement de Cybertron, plan qui échouera heureusement. Après la série G1 et après aussi de multiples apparitions en comics, de nombreuses mentions dans Beast Wars ou encore de vraies apparitions dans les séries spin-off que sont Beast Wars 2 et Beast Wars Neo, Transformers Armada fut la première série d'une trilogie appelée aujourd'hui la trilogie d'Unicron, ce dernier étant central dans cette dernière. Le personnage ressemble énormément ici à sa version G1, physiquement du moins, mais à la différence de cette dernière, il agit davantage dans l'ombre pour se révéler au moment opportun. En effet, il est le créateur des Minicons, des êtres pouvant augmenter les pouvoirs des Cybertroniens, que ce dernier utilisera pour attiser la guerre entre Autobots et Decepticons, afin de se nourrir de l'énergie négative engendrée par cette dernière. Directement ou indirectement, il sera toujours présent dans les deux séries suivantes, que sont Transformers Energon puis Cybertron. Petit saut au début des années 2010 avec Transformers Prime qui verra la première grande réinvention du personnage. En effet, dans cette série, après avoir été vaincu par Primus et les 13 Prime, il dérive dans l'espace avant de former le nœud d'une planète qui deviendra la Terre. Optimus et les siens devront l'affronter à 2 reprises, dans la saison 1, puis enfin dans le grand final. Dans les comics IDW, Unicron, bien qu'au centre des légendes du folklore cybertronien, n'a ici rien de divin. Il est la création d'une espèce colonisée il y a longtemps par les cybertroniens, et tout ça dans le but de se venger de ces derniers. Par ailleurs, parmi toutes les versions du personnage, il s'agira de la seule à avoir atteint son but, détruire ni plus ni moins Cybertron. Du côté des pouvoirs, il faut savoir qu'Unicron est un être divin. C'est le frère de Primus, le dieu des Transformers, là où Unicron est davantage le dieu de la destruction. Il a donc des pouvoirs qui sont multiples, force colossale, la taille absolument gigantesque quand il se transforme en planète, le pouvoir aussi de contrôler mentalement certains personnages, voyager entre les dimensions, etc., etc. Bref, il est pratiquement imbattable, et dans chaque version, il sera soit emprisonné temporairement, c'est ce qui se passe par exemple à la fin de Transformers Prime, il n'est pas véritablement vaincu, c'est davantage son énergie vitale qui est aspirée et stockée quelque part. Dans la première génération, lorsqu'il est vaincu dans le film de 86, tout comme dans les comics, il survit d'une façon ou d'une autre, son esprit étant toujours intact, car il faut savoir qu'Unicron existe sur le plan physique, mais aussi sur le plan astral, ce qui fait que si l'on détruit son enveloppe, et qu'il ne peut plus avoir d'incidence sur notre réalité, il existe toujours malgré tout. Bref, vous l'avez compris, Unicron, c'est très difficile de le vaincre, et globalement on ne peut que l'éviter temporairement. Je vous invite à voir ou à revoir le focus dédié au personnage sur ma chaîne, qui est beaucoup plus complet, dans lequel je développe tout le lore autour de ce dernier, afin de comprendre la dinguerie absolue qu'est Unicron en termes de pouvoir. Mais sur grand écran maintenant, comment le personnage a été traité? Car effectivement, il est déjà apparu dans un film, Transformers The Last Knight. Unicron fait dans ce film sa première apparition sur grand écran et reprend grosso modo la trame de Transformers Prime, à savoir qu'Unicron est en réalité la Terre, même si quelque chose diffère un petit peu, mais globalement l'idée est là. Quintessa souhaite détruire Unicron afin de restaurer Cybertron, mais n'arrivera pas à ses fins, et le film laisse d'ailleurs un cliffhanger à la fin au niveau de l'intrigue. On ne sait malheureusement pas si Unicron est tué par Quintessa, comme la scène post-crédit pouvait le nous suggérer, ou si celui-ci finit par surgir totalement de la Terre. Bref, de toute façon Transformers 6 ne sortira pas, et on ne peut pas vraiment savoir ce qui serait arrivé, sans parler du côté un peu incohérent que ce scénario aurait pu provoquer, mais pour ça, je vous invite à aller voir ma vidéo Question pour Magnus, dans laquelle j'avais traité justement du scénario d'un hypothétique Transformers 6. Mais maintenant, dans Rise of the Beast, quel peut être le rôle d'Unicron? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que comme nous sommes dans une nouvelle continuité qui sert de reboot, Unicron est ici beaucoup plus fidèle à sa version classique. C'est un Transformer de la taille d'une planète, pouvant dévorer d'autres mondes et ayant une armée de serviteurs, en l'occurrence les Terrorcons, menés par Scourge.
Ce que l'on ne sait pas encore, c'est si Scourge est un véritable serviteur loyal d'Unicron, ou si lui et les autres Terrorcons ne sont que des Transformers morts-vivants ou contrôlés mentalement par ce dernier, car on ne connaît pas encore à ce jour l'étendue des pouvoirs du Unicron de Rise of the Beast, même si des petites infos promotionnelles laissent entendre qu'il peut voyager entre les dimensions, entre les univers, mais aussi contrôler mentalement certains individus. Donc il n'est pas tout à fait à exclure que Scourge soit dans ce cas-là. Et aussi, et ça renvoie évidemment à cette fameuse théorie comme quoi ce dernier serait le Optimus du Bayverse, même si je n'y crois pas beaucoup. Bref, tout ça pour dire, Unicron fera sa deuxième apparition sur grand écran dans ce film, sa première vraie entre guillemets, même si on peut dire, puisque The Last Knight, aux yeux de beaucoup, ça ne compte pas. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'Unicron ne sera pas le grand méchant de cet épisode. Évidemment, il a été teasé dans la bande-annonce, mais Scourge sera bien l'antagoniste principal, celui que nos héros vont affronter, Unicron n'étant qu'une menace un petit peu de background qui laisse un peu présager ce qui pourrait arriver par la suite. À mon sens, on pourrait tout à fait être dans un cas comparable à celui de Darkseid et de Steppenwolf dans Justice League, la version de Zack Snyder évidemment. À savoir qu'ici, Steppenwolf, ou Scourge en l'occurrence dans Transformer, servirait un petit peu de porte-flingue, servirait juste à aller à un endroit, récolter des artefacts, faire des choses, une mission en tout cas pour le grand méchant, qui se révélerait à la fin mais qui ne parviendrait pas pour le moment à attaquer nos héros. En tout cas c'est comme ça que je le vois, et je pense que c'est comme ça que le personnage sera traité ici. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, cette série de vidéos va bientôt toucher à sa fin, plus que 2 épisodes, je pense que vous connaissez maintenant les personnages que ça traitera, demain et après-demain, et mercredi ce sera enfin le grand jour avec la sortie de Transformers Rise of the Beast. Allez, encore un tout petit peu de patience, on y est presque.